Le parti Parnasse et le mouvement Solidarność, Boris Nemtsov et Leonid Martyniuk, présentent qui a abattu le Boeing au Donbass. Dans cette vidéo, nous n'avons utilisé que les déclarations de Poutine, de ses partisans et des médias qu'il contrôle. Les informations sont présentées dans l'ordre chronologique. Les médias de Poutine informent systématiquement que les terroristes abattent des hélicoptères et des avions. Les milices de Slaviansk ont abattu un hélicoptère de combat de l'armée ukrainienne, tuant 12 personnes. Information confirmée par les forces d'autodéfense de Slaviansk. Les milices de Lugansk ont abattu un avion de transport lourd. C'est tout ce qui reste de l'avion Ilyushin des forces aériennes ukrainiennes. Tous les membres d'équipage qui étaient à bord sont morts. L'état-major des miliciens nous confirme que l'Antonov 26 a été abattu. À bord pouvaient se trouver 20 personnes. Les miliciens ont abattu aussi un chasseur bombardier Su-25. Le 17 juillet, le terroriste Girkin a informé sur les réseaux sociaux que dans la région de Torres, un avion a été abattu, Antonov 26. L'information a été répandue par l'agence de presse Itar-Tass, RIA Novosti et les canaux de TV Pro-Putin, TVC et Life News. Les miliciens ont indiqué qu'ils avaient encore abattu un autre avion de transport ukrainien dans la région de Torres, dans la République du Donetsk. Cela s'est passé à environ 5 heures du soir, heure de Moscou. Un avion Antonov 26 volait au-dessus de la ville. Soudain, il a été frappé par un missile, il y a eu une explosion et l'avion s'est écrasé. À côté d'habitations, dans la région de Chartes. Taras est à côté des villes Siech-Noé, Kurgan et Saour-Mogil. Ces villes sont contrôlées par les miliciens. Le lieu et le moment de la chute de l'Antonov 26, indiqués par les médias de Poutine et les miliciens, correspondent exactement avec ceux de la catastrophe du Boeing malaisien. Peu avant la catastrophe, les médias de Poutine ont informé leurs lecteurs que les militants du Donbass disposaient d'installations de lancement de missiles antiaériens Buk. Cela a été confirmé par le propagandiste de Poutine, Kourguignan. Avec grand plaisir, j'ai appris que les miliciens héroïques disposent d'installations ukrainiennes Buk. C'est vrai que son radar ne fonctionnait pas, mais je pense que nos ingénieurs talentueux la répareront. Même je suis certain qu'ils ont déjà réparé cette installation Buk saisie aux Bandera ukrainiens. Après la catastrophe, un dirigeant séparatiste a dit qu'ils avaient une installation Buk. Andrei Khodakovsky, commandant du bataillon Vostok. Je sais que Buk est parti de Lugansk. À ce moment-là, Buk portait les couleurs de la République de Lugansk. J'ai appris cela au même moment où la catastrophe s'est produite. Vraisemblablement, ils l'ont rendu pour tout simplement faire disparaître toutes les preuves de sa présence. Le Boeing aurait pu être abattu par un Su-25. La première chaîne a annoncé la version de l'état-major russe selon laquelle le Boeing aurait été abattu par un chasseur ukrainien Su-25. L'hypothèse a été rejetée par un expert sur notre canal russe. Les activistes disent que le Boeing était pourchassé par un chasseur Su-25. Le Su-25 est un avion d'attaque au sol. Cet avion est fait pour travailler au sol, le Su-25, pour faire du soutien sur un champ de bataille. Il n'est pas sérieux de dire qu'un Su-25 peut abattre un avion à 10 mm d'altitude. C'est inconsistant. Des opérateurs déterminent sans erreur le type d'un avion d'envergure 15 ou 20 mètres volant à une altitude de 10 mm. Sans erreur, ils déterminent sa marque. Tchourkin confus. Le représentant russe à l'ONU, Tchourkin, a reconnu l'erreur des terroristes dans l'abattage du Boeing malaisien. Les gens d'Ukraine orientale disent qu'ils ont abattu un avion militaire. S'ils ont dit avoir abattu un avion militaire, c'est une confusion. Si c'est une confusion, ce n'est pas un acte terroriste. Aujourd'hui, en Ukraine, il y a eu un événement terrible, une tragédie horrible, avec un avion civil. C'est une chose inacceptable.